Situé à la confluence d'un fleuve et d'une rivière, aujourd'hui c'est à Lyon que nous vous emmenons. Ancienne capitale des Gaules au temps de l'Empire romain, Lugdunum, de son nom romain, est aujourd'hui la troisième ville de France. La ville a de suite su exploiter son potentiel commercial. Notre visite commence sur la presqu'île, entre le Rhône et la Saône, par le centre-ville de Lyon. Se trouve la place Bellecour, une des plus grandes places piétonnes d'Europe, au centre de laquelle trône la statue équestre de Louis XIV, depuis 1825. C'est le point zéro des routes partant de Lyon. On y aperçoit la colline de Fourvière et sa basilique. Si vous êtes observateur, vous apercevrez la statue du veilleur de pierre à l'angle de la rue Gasparin. Elle représente un homme debout et se dresse à l'endroit de l'explosion d'une bombe posée par la résistance lyonnaise le 26 juillet 1944. Le café qui s'y trouvait alors, le Moulin à Vent, était fréquenté par des officiers allemands et des membres de la Gestapo. Le quartier de Bellecour est un quartier vivant, composé de nombreux commerces, de restaurants, de bars, de plusieurs cinémas et surtout de nombreuses boutiques. Le centre-ville rassemble un bâti médiéval et de la Renaissance, mais aussi des 18e et 19e siècles. Aussi, vous pourrez apercevoir des bâtiments datant du 20e siècle. C'est pendant le Second Empire et le début de la Troisième République que la forme actuelle de la presqu'île a été finalisée. Le percement des rues impériales et de l'impératrice, désormais les rues de la République et la rue Édouard Herriot, ont remodelé totalement l'urbanisme en correspondance avec les valeurs d'ordre, de travail et d'hygiène de l'époque. Le centre-ville regroupe de grandes places ornées de majestueuses fontaines. La place des Jacobins est l'une d'elles, avec sa fontaine datant de 1878. Également la place des Terreaux, située au pied de la colline de la Croix-Rousse, qui abrite la fontaine Bartholdi inaugurée en 1892. Celle-ci est sans contexte la plus impressionnante. Comment parler de Lyon sans parler de gastronomie ? Si la ville de Paul Bocuse est considérée comme la capitale culinaire, ce n'est pas par hasard. Et dans le centre-ville, la rue Mercière et la rue Saint-Jean regorgent de bouchons lyonnais, ces petits restaurants traditionnels dans lesquels vous pourrez y déguster le saucisson brioché, les quenelles, les cervelles de canut. Mais à l'approche de Mardi Gras, les étals vont se remplir de bugnes, une spécialité lyonnaise consistant en une pâte frite dans l'huile et recouverte de sucre. Mais un conseil, ne comptez surtout pas les calories. La Cité des Lumières s'est développée dès le haut Moyen-Âge au pied de la colline de Fourvière. Fourvière, c'est l'une des 3 collines qui composent la ville. Son surnom de la colline qui prie, elle le doit d'abord à la basilique située à son sommet. La basilique de Fourvière surplombe la ville et son histoire est intimement liée à la ferveur que les Lyonnais portent à la Vierge Marie. Au XIXe siècle, les Lyonnais bâtissent alors un bâtiment à son effigie. Mais le plus impressionnant, c'est la vue qu'offre le sommet de la colline. Une vue dégagée sur toute la ville de Lyon. En redescendant de Fourvière, c'est au Vieux-Lyon que vous arriverez. Ce quartier est composé d'immeubles plus petits que dans le reste de Lyon, principalement dû à la sauvegarde de nombreux immeubles médiévaux. L'ambiance médiévale qui s'en dégage et les petites rues sinueuses rendent le quartier chaleureux. Non loin de la rue Saint-Jean, la rue principale du quartier, se trouve le palais des Gadagnes, de riches banquiers florentins venus s'installer à Lyon. Aujourd'hui, il s'agit du musée d'histoire de la ville. Le Vieux-Lyon abrite une originalité architecturale, les traboules. Ces petits couloirs étroits permettaient de passer facilement d'une rue à l'autre. Durant la Seconde Guerre mondiale, étant située en zone non occupée jusqu'en novembre 1942, la ville accueille les réfugiés. Elle devient un foyer de résistance. Les traboules, très liées à l'histoire de Lyon, y contribuent beaucoup car elles permettent de fuir la Gestapo facilement. Au XVIIe siècle apparaît une nouvelle fortune, la soierie. La soie devient très vite la première industrie de la ville et à la fin du XVIIIe siècle, elle conquiert la colline de la Croix-Rousse. Ce sera le quartier des Canuts, les ouvriers tisseurs de Lyon. On mange, on dort, on vit avec le métier à tisser dans l'appartement. L'outil est très grand, il faut de la hauteur sous plafond et des grandes fenêtres pour laisser passer la lumière. Sur la colline qui travaille, il s'est développé une architecture d'escalier. Et dans ce quartier aussi, il y a des traboules qui permettaient de transporter les rouleaux de soie à l'abri en cas de pluie. Un week-end suffira pour vous faire tomber amoureux de la ville. Pour les plus avides de culture, de nombreux musées sont à visiter. Alors dès la fin de cette période de pandémie, prenez votre sac à dos et partez à la découverte d'une des plus jolies villes de France.